Moi, je me sers un peu du circuit de training, toujours en début d'entraînement, pour simuler un peu l'intensité qu'on va chercher dans des combats. Donc, au lieu de focusser sur faire des exercices qui vont, mettons, qui vont pratiquer notre technique de judo, là, faire des déplacements dans le judo, j'en incorpore quand même dans les circuits d'entraînement. Mais je veux plus simuler, c'est vraiment plus au niveau de l'intensité d'entraînement qui va aller toucher un combat et aussi cibler des groupes musculaires parce que je trouvais que, oui, évidemment, dans le meilleur des mondes, tout le monde ferait de la musculation, mais dans un club de région ou dans un club qui n'est pas nécessairement que du haut niveau, c'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. C'est qu'en incorporant une partie importante de chaque entraînement, en faisant du conditionnement physique, mais on va quand même équilibrer beaucoup le corps des athlètes, des personnes, pas nécessairement des athlètes, mais ça peut être aussi des adultes, des vétérans qui font du judo. Donc, ça évite les blessures. C'est un autre point majeur que ça aide. J'aime beaucoup la tendance judo-fit. On n'a jamais appelé ça judo-fit, mais c'est un peu le principe. Je pense je vais commencer à l'appeler judo-fit éventuellement à partir de cette année. Là. Mais j'aime beaucoup le concept de ça parce que, en fait, faire de la compétition de judo quand on n'est pas en forme, c'est là qu'on perd beaucoup de membres. J'ai pris quelques notes ce matin. Là. Je vais vous partager mon écran. Là, ça va être plus facile à suivre. Là, je vais vous montrer à peu près 3 types de circuits d'entraînement et comment on les fait. Je peux-tu partager, Patrick? Tu vas-tu me... Le training. Parce que le circuit training commence quand même assez intensément. Donc, on fait juste une petite période de 3 minutes de course pour faire un petit réchauffement. Puis après, mais on ne fait pas d'autres réchauffements que ça. En fait, il faut aller boire après le circuit training. Pour une période de pause là, de 5 minutes environ avant de commencer vraiment le judo. Est-ce que vous avez d'autres questions pour David? Là? Juste pour ajouter une chose, je pense que c'est une bonne idée, David, d'ajouter des séances dehors des séances de judo, juste pour les circuits, si vous avez des plages horaires disponibles. Parce que si les athlètes viennent juste pour faire le circuit, ils vont se donner plus que pendant l'entraînement, si vous avez des plages horaires. Je pense que c'est une bonne idée. On va essayer ça. D'autres questions? Vous avez tout compris? Donc, on pourra, Bianca, Sergio, puis peut-être David, si tu as un petit peu de temps, peut-être se reparler pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait construire dans l'année, si tu es disponible un peu. Là. Pas de problème, on va se rendre disponible. Oui, OK. C'est beau. Ben, écoute, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, à toi de décider si tu veux rester ou pas, là, si tu travailles ou pas. Là. Si vous êtes abandonné, j'ai une autre réunion dans quelques minutes. Ah, c'est ça quand on est une personne importante. Hein? Oui, pas sûr que c'est ça. OK, merci. Merci beaucoup. Bye tout le monde. OK. Madame Bianca, à moins que tu aies ton vidéo tout prêt aussi, moi je l'ai aussi. Oui, je l'ai tout prêt. OK. Je vais te laisser gérer ça à ce moment-là. Comme ça, tu vas pouvoir le partir quand tu veux, l'arrêter. Oui. Je vais juste... Je vais m'organiser. Tu veux que je te mette haute ou c'est correct, là? Non, ça va. Je vais juste partager mon écran. Ça serait pas bien long. Bon. OK. Donne-moi juste 2 secondes. Elle a fait une vidéo. Est-ce que vous voyez? Oups. Vous voyez? Oui. Vous entendez? Oui. Parfait. Je m'appelle Bianca Kedal. Je suis l'entraîneur adjointe à Judo Québec. Judo Québec a le plaisir de vous offrir ce webinaire via Zoom pour vous introduire dans la phase 2, toujours 2 mètres, du guide de retour au judo en période de pandémie. Partie 1, Judo Fit. Voici des exemples d'exercices de Judo Fit que vous pouvez faire à vos dojos en respectant les mesures sanitaires avec et sans masque. Alors, suivez-moi. Bon, bienvenue chez nous. Je ne suis pas présentement proche de vous. Mais la bienvenue chez nous. Ici, j'ai mis des cônes oranges
En C'est avant, parce vous qu'il y a des allez vidéos sur les vidéos. ici pour montrer le demain par demain. Alors, allons-y. Le premier exercice qu'on va faire, c'est des sit-ups et redressement classique. On va toujours s'installer en avant. On descend et on remonte. De côté aussi. Donc, nous pouvons faire cet exercice-là sans masque. Let's get it started. Let's get it started. Yeah. Let's get it started. Let's get it started. Yeah. Let's get it started. Let's get it started. Yeah. Let's get it started. Let's get it started. Yeah. Lose control, our body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Not here about it, get to do it. Get started, get stupid. Everybody move, what you do is step by step, like inch by inch, solution. Translation, switch, illusion. Everybody, stop.
Alors, voici maintenant des exercices avec masque.
Oups, on est rendu là. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Donc, voilà, c'était à peu près... excuse-moi si c'était un peu long. Donc, c'est juste pour vous donner... Sergio, il va rajouter aussi, il va vous montrer des exercices aussi. Donc, c'est juste pour premièrement, partir un peu les idées dans la tête. J'ai montré certaines choses classiques que tout le monde connaît. Puis j'ai rajouté certaines aussi. J'en ai une banque énorme comme ça. Fait que si vous avez des questions ou vous voulez d'autres exercices, n'hésitez pas à m'écrire là, parce que j'en ai tellement. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a une présentation de 1 heure, 1 heure et demie et je peux pas faire ça pendant 5 heures. Là. Donc, c'est ça. Je vois des commentaires. C'est-tu des chats pour moi? Il y a une question de Gérald là, qui veut savoir pourquoi le masque, pourquoi pas le masque. Là. Patrick, tu peux répondre, Patrick? Oui, oui. Ben, Oui. en fait, dans la phase 2, Gérald, ce qui est demandé, c'est de respecter le 2 mètres de distance. C'est pour ça que normalement, les gens vont être dans une certaine surface. Quand tu es sur place, et des exercices sur place, tu es certain de respecter la phase de 2 mètres. Quand les gens sont en déplacement, c'est pas évident dans leur surface qu'ils vont se déplacer exactement tout le monde à droite au même rythme, tout le monde à gauche au même rythme. Donc, il peut arriver dans certaines situations où s'il y en a un qui se déplace à droite puis l'autre se déplace dans l'autre sens, qu'ils arrivent quasiment à la limite de leur zone, donc ils ne respectent plus la distance de 2 mètres. Oui, parce que vous voyez... Tu vas me dire qu'avec l'exemple de la ceinture, peut-être un peu moins évident parce que tu restes toujours quand même collé dans le milieu. Donc là, éventuellement, ça pourrait être discutable. Mais quand il y a vraiment un bon déplacement dans la zone, ça se peut que les participants se retrouvent collés à certains moments. Excuse-moi, Bianca. Non, ça va, excuse-moi. Non, c'est sûr que si vous me connaissez en personne, je ne suis pas très grande. Fait que, tu sais, 2 mètres par 2 mètres, vous voyez que même à se déplacer certains angles, c'était pas évident comme grosseur pour moi. Là. Fait que, imagine quelqu'un qui mesure 6 pieds. Là. Donc, il faut penser un peu à ça. Et pour la ceinture, c'était juste pour montrer des petits exercices d'échelle, mais tu peux toujours comme te déplacer plus avec d'autres exercices avec l'échelle, ceinture-échelle. Mais comme je t'ai dit, je voulais juste montrer plus des choses qui est plus facile à intégrer dans vos cours maintenant ou dans le futur. Et aussi, c'est ça, si vous voulez plus. Sergio, il va montrer d'autres exercices là. Donc, Patrick, si vous voulez rajouter plus. Non, pas vraiment. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, éventuellement, c'est que dans le judo fit, il peut y avoir toute la dimension à moins que Sergio le fasse un peu, là, la dimension des étirements, retour au calme, etc. Mais là, vous aurez encore... J'allais montrer le retour au calme après si on a le temps. OK, donc, parfait. Donc, vous aurez des petits exemples encore, mais là encore, vous aurez un suivi, là, à savoir plein de possibilités. Là. Donc, je vous disais tantôt 1 heure et demie, on ne peut pas tout voir, mais vous ne serez pas dans la marde après en termes de liens YouTube, d'informations, etc. Parfait. Bon, Sergio, c'est à toi. OK. Bonjour à tous. Comme Patrick a parlé, l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, la majorité de ces exercices sont dans les sites web de Judo Québec. On a fait une compilation des exercices, des meilleurs exercices sur l'Internet. On a mis tout dans la même place. Vous pouvez aller vérifier les vidéos qu'on a mis et pouvoir des idées. Il y a plein d'exercices que je peux ajouter dans votre séance d'entraînement. Okay? Pour moi, cette période ici, il y a deux côtés qu'on peut travailler. Il y a le côté technique. Le côté technique, on peut travailler des déplacements. On peut améliorer le déplacement des athlètes. Les kuzushi, et on peut améliorer les kuzushi des athlètes. La posture, l'équilibre. Et le côté cardio, on peut travailler des exercices d'isométrie, d'endurance, comme Patrick a parlé. J'aime beaucoup les circuits aussi.
Et c'est ça que je vais montrer, plusieurs façons de circuits. J'aime plus des circuits plus courts et de différents circuits. Comme ça, tu peux, pendant une séance d'entraînement, tu peux ajouter trois différents circuits d'environ 6 minutes. La majorité de mes circuits sont de 4 exercices de 20 secondes. Chaque exercice, on fait 3 tours, ça donne environ 3 minutes et demie. Avec les repos, ça fait environ 5 minutes et demie de séances de chaque circuit. Donc, comme ça, tu fais 3 circuits de 6 minutes, ça donne déjà 18 minutes d'entraînement. Et après, tu peux s'ajouter avec l'échauffement, avec les retours au calme, ça fait une séance d'environ 45 minutes. C'est ça qui, présentement, il faut s'ajuster aussi les entraînements avec l'âge, avec les temps. Les temps, il faut être plus court parce que il y a la façon d'entrer, il faut nettoyer les tapis. Tout ça, ça va prendre plus de temps que les entraînements normaux. Et donc, ça va dire qu'il faut cibler des séances de maximum 45 minutes. On a les choses très importantes, il ne faut pas laisser entrer dans la monotonie. Il faut changer les entraînements. À chaque entraînement, il faut changer. Il ne faut pas faire des entraînements égaux à chaque jour parce que les athlètes vont être tannés. On a fait un sondage avec les athlètes de transition, avec les athlètes d'équipe Québec, parce qu'on a trouvé un peu des athlètes démotivés. On a fait un sondage et un des points qui a sorti, c'est ça, les entraînements toujours égaux. Et la routine des entraînements, ça baisse un peu la motivation des athlètes. Donc, c'est vraiment important de changer la routine des entraînements, de faire une planification pour la semaine, une planification pour les mois. Par exemple, je vais partager une chose ici. Je suis capable de partager ici, bien que oui. Hein? Ouais. Partager, as-tu un écran pour partager? C'est ça. Oui, voilà, exactement. tout le monde regarde. Exemple, planifié, si vous avez 3 entraînements pour les U16 et plus, il faut noter que la surface d'entraînement pour les U16 et plus, c'est de 3 mètres pour 3 mètres. Et pour les moins de U16, c'est 2 mètres pour 2 mètres. OK? Donc, ça, c'est important aussi d'être attentif avec ça. Par exemple, tu peux faire de l'entraînement fit, juste des entraînements d'exercices réguliers. Après, des entraînements isométrie. Tu peux faire des entraînements de cardio pour les athlètes U16. Et pour les entraînements techniques pour les athlètes U12, entraînement fit. Entraînement fit, c'est juste exercice. Entraînement technique, c'est les entraînements que tu fais des exercices de judo, comme tu peux mettre sans partenaire, avec tout seul. Ça, j'appelle entraînement technique. C'est des entraînements, tu fais des mouvements de judo, mais au sotogari, au timata, sans partenaire. Ça, c'est entraînement technique. Et les entraînements fit, c'est ça qui Bianca vient de montrer aujourd'hui. C'est des exercices, plus de cardio, de musculation. Tu peux faire tout ça. Então, c'est une façon de, pendant cette période-là, comme je te dis, tu peux développer l'équilibre des athlètes, tu peux développer l'isométrie, l'endurance. C'est pour ça qu'il faut, à chaque entraînement, cibler différents exercices pour les athlètes, en conséquence des âges et des niveaux des athlètes aussi. Si vous avez un groupe hétérogène, de plusieurs âges et de niveaux, il faut donner des objectifs pour un certain groupe. OK, vous êtes avancé, il faut faire 20 répétitions. Vous êtes moins avancé, il faut faire 10 répétitions. Comme ça, tu peux être capable de gérer les entraînements qui sont hétérogènes, les âges et les niveaux. Aussi, donner des défis. Tu peux faire dans les mêmes carrières, faire des compétitions qui fait plus de motiver une petite compétition avec les athlètes. Qui fait plus de push-ups et un autre. Pendant 20 secondes, combien de push-ups chacun peut faire. Ça motive aussi. Les athlètes aiment un peu de compétition. Et
il faut se réinventer, né? Maintenant, il faut se réinventer, il faut faire des choses dans son petit carré. Então, je trouve que la compétition, c'est une bonne motivation pour les entraînements. Sans retarder, on va commencer avec, quand tu commences la séance, normalement, les athlètes arrivent avec la masque. Il faut demander qu'ils apportent les masques pour éviter des contacts. Parce qu'après l'entraînement, il faut mettre la masque dedans la petite boîte. Et donc, les athlètes, normalement, ils vont arriver avec les masques. Ma suggestion, c'est de faire des exercices de l'échauffement avec les masques. C'est pas mal. Rien qui empêche de commencer avec les exercices qui sans masque. Comme Patrick a parlé, l'exercice avec masque, c'est l'exercice qui te déplace, qui fait des déplacements. Avance, recule, bouge, tu commis en déplacement, ça tout avec masque. Donc, je suggère de commencer l'échauffement avec le masque. Comme l'athlète est déjà avec la masque, tu commences avec la masque. Et on va montrer un petit réchauffement, façon de faire l'échauffement des roulades. Il ne faut pas cacher les yeux avec les masques. Il faut s'habituer avec la masque aussi. Bien placé ici. Okay. On commence avec des roulades, avec les frapper des bras côté droite, gauche. Donc, on va commencer juste là. C'est le bon moment de faire la correction des mouvements des athlètes. Vous avez le temps pour faire la correction des mouvements de comment frapper les bras à droite et à gauche. OK? Donc, voilà. Voilà. Après, on peut faire des Ushiro-kemi. Tu passes. Juste assis. Pied, debout. Après, on peut faire des ukemi réguliers à quatre pattes. Voilà. Faire la roulade, il faut essayer de tomber la ligne droite. Mettre les mains. En haut. C'est important. Les bras aussi, la façon de frapper les bras. 3, 4 pattes. On lève la jambe droite, les bras hauts, la tête égale de l'autre côté. Après, même chose. 4 pattes. Tu lèves l'autre jambe, les bras là. La tête de l'autre côté, essayez de tomber en ligne droite. Une fois, 4 pattes, levez, l'autre jambe, regarde. Et le dernier roulade, Ushiro-kemi. Les mains. Donc, après,
il faut mettre la masque dans la petite boîte. Après, tu peux aller continuer avec la masque ou l'exercice sans masque. On va commencer avec des exercices néo-hasard. Okay? Néo-hasard, c'est un peu touchant, peut-être. Tu gardes la masque ou non. C'est les limites de néo-hasard aussi. Si on utilise pas la masque. Là aussi, le néo-hasard, tu peux faire des séquences de répétition ou avec le temps. Faire un petit circuit aussi avec le néo-hasard. OK? On commence avec... Ushiro Kemi. Break. 1, 2. Et bien. Ushiro Kemi. 1, 2. Ushiro Kemi. 1, 2. Après ça, du abdos. 1, 2, cravate. 1, 2, cravate. 1, 2, cravate. Après, on lance en arrière. Après ça, pour finir les 4 exercices de néo-hasard, abdos, Sankaku, abdos. Ça, c'est très... Ça ressemble à très simple l'exercice. Mais si tu mets un circuit avec les temps, avec ou des répétitions, ça donne une bonne intensité, ça donne un bon travail de cardio aussi. Ça, c'est intéressant de faire. Si tu fais juste une fois, 2 fois, ça peut être intéressant. C'est mieux de faire des répétitions et de faire des circuits. Comme ça, l'athlète s'y engage plus pour faire les exercices. Ça, c'était néo-hasard. On a fait roulade, néo-hasard. Maintenant, on va faire un petit circuit. Vite, sans masque. On va monter pour commencer l'équilibre. Okay? On va travailler l'équilibre. Juste ça travaille beaucoup d'équilibre. Monte la jambe, ferme les yeux. 1 seconde, c'est déjà difficile. Change, ferme les yeux, c'est difficile. Et après, même chose, enlève, avion, équilibre, 2, 3, 4, 5, 6. Ces choses importantes, c'est l'équilibre, c'est important de travailler l'autre jambe. 1, 2, 1, 2. Ça tout avec répétition, série de 10 chaque jambe. Ça. Le même concept. Stabilise. Fais l'avion. Et viens. 1, 2,
3. Enlève l'autre jambe, stabilise, avion, saute, 1, 2, 3, stabilise, enlève la jambe, avion, saute, 1, 2, 3. Ça peut être facile, mais avec le temps ou les répétitions, c'est vraiment dur. Et le quatrième, et autre, c'est juste position d'avion, et saute. 1, 2, 3, 4, 5. Après l'autre, avion, saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'aime beaucoup le travail avec les temps, 20 secondes. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Là, tu fais ça, les 4 exercices, 3 séries, 3 répétitions, ça donne un bon travail, une bonne intensité. Donc, exercice de 20 secondes, avec un repos de 10 secondes, 3 séries en ligne. Et ça, c'est l'équilibre. Après, on peut travailler un peu les abdos ici, on parle des abdos, dos, avec les planches, isométrie, un peu d'isométrie. Planche avec les coudes. 20 secondes, même chose, et 10 secondes de repos. Après, planche latérale. Juste la hanche qui va monter. 1, 2, 3, 4, 5, 20 secondes. Pressure de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Planche. Voilà, on touche l'épaule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier, le quatrième, à 4 pattes. On ouvre les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On lève la passée. C'est important de lever la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait l'autre circuit de 4 exercices de 20 secondes avec 10 secondes de repos, 3 répétitions. Demandant, moi, j'ai déjà fatigué déjà. Oui. Je veux dire, c'est pas évident avec une masque aussi, hein, pour respirer. C'est lui qui peut faire sa masque parce que c'est sur place. Mais avec masque, c'est plus dur. Ouais. Si vous avez un masque, il est difficile d'aller sur des grosses intensités là, à cause de l'oxygénation. Oui, ben juste comme vous voyez dans la vidéo que moi j'avais faite avec les lunges 180 à sauter, faire des lunges, pour respirer avec le masque, c'était moins évident. Hein. Donc ça, en tant que professeur ou entraîneur, il faut quand même que vous en teniez compte là, pour ne pas créer l'effet inverse de ce que vous voulez. Là. Vous voulez que les jeunes ou les moins jeunes puissent s'oxygéner puis rejeter leur gaz carbonique. Là. Donc, il y a quand même une vigilance à avoir. Là. Oui. On va répondre aux questions dans pas long. Un autre, il y a un petit circuit cardio. 4 exercices toujours. Toutes des petites capsules de 4 exercices. Ça, c'est de travailler plus de cardio. Skip la jambe plus haut possible. 1 seconde, 10 secondes de repos. Après,
les jambes, les talons en arrière. Une seconde. Après, juste basculer les jambes comme les joueurs de football. Une seconde. Et le dernier. 3. 1, 2, 3, descend. 1, 2, 3, longe. 1, 2, 3, longe. 1, 2, 3, longe. Okay. 1, 2, 3, longe. 1, 2, 3, longe. Ça fait 4 exercices aussi. 20 secondes. Ça, c'est pour travailler le cardio. Ça, c'est notre option de petit circuit. Comme je parlais au début, pour moi, ça travaille plus. C'est plus de variété, plus de fun. On a des temps encore, Patrick? Oui, oui. OK. On avait dit de 10h à 11h30 ce soir, là. Donc il y a du temps. Parfait. OK. On a un petit circuit que j'aime beaucoup aussi, qui travaille le cardio. C'est lui, il faut mettre la masque. Est-ce qu'on va faire des déplacements? Par contre, celui, c'est, au lieu de 20 secondes, c'est 10 secondes. Parce que on fait les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 exercices en ligne, direct. Séquence de 10 secondes. Donc, c'est running, jump, c'est cool. Déplacement latéral. Et le nez, on rappelle le chicken. Saute, saute, droit, gauche, saute, 1, 2, saute. Ça fait 5 exercices de 10 secondes. On fait 2 tours directs. On fait 3 séries. Donc, c'est 2 tours directs de les 5 exercices de 10 secondes. 2 3 secondes entre chaque exercice, comme ça. La misère avec la masque. Running, 10 secondes. Petit break, jump. 10 secondes. Petit break. Avance, recul. Petit break. Déplacement latéral. Petit break. Et le dernier, tu fais. Ça, c'est un autre circuit qu'on pourrait faire, qui travaille beaucoup les cardio. C'est important de vous mesurer la charge. Peut-être tu peux faire avec répétition. 10 répétitions au lieu de 10 secondes. 5 répétitions chaque exercice. Il faut connaître tes athlètes. Et si c'est trop facile, tu peux augmenter un peu la quantité de répétitions. Ou le temps, je ne recommande pas beaucoup d'augmenter le temps parce que l'objectif, c'est de faire des vitesse et endurance. Il ne faut pas monter trop parce que s'ils vont fatiguer, ils ne vont pas bien faire l'exercice. Donc, 20 secondes,
certains circuits, tu peux mettre 30 secondes de travail, mais la majorité, 20 secondes, c'est assez pour travailler bien, faire bien l'exercice, les mouvements. OK? Voilà. On a un autre petit circuit qui c'est toujours travailler le haut du corps et les jambes. Ça, c'est un travail le haut du corps et les jambes. Ça, tu peux faire des répétitions de 10 ou 20 secondes. On saute. Après, squat, écarte les jambes, étonne, saute, squat, écarte les jambes, saute, saute. OK. Saute, squat, haut, 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 saute, squat, ouvre les pieds, ferme les pieds, debout, saute, squat, ouvre les pieds, ferme les pieds, debout, saute, squat, ouvre, ferme, debout, saute. C'est important les étapes. La majorité de ces exercices sont tous dans notre répertoire d'exercices, l'Internet. Allez voir, tu vas être capable de vous-même gérer ton entraînement. Après celui, on enchaîne avec, comme on parlait, ses jambes, le haut du corps, des push-ups diagonales. 1, 2, 3. Push-up diagonal. 1, 2, 3. Ça, c'est le deuxième exercice. Premier, saute. Après, c'est lui, l'autre. Prochain. La position, comme ça. 1, 2, 45 degrés. Très bien. 1, 2, 1, 2, l'autre jambe. 1, 2, 1, 2, 45 degrés. Position comme ça. 1, 2, 45. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, il y a certains exercices, je peux utiliser les poids ici à l'avant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est le troisième exercice. Et le quatrième, les planches, on donne dans les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les planches. 1, 2, 3, 4, 5. Même concept. 4 exercices. 20 secondes de travail. 10 secondes de repos. 3 séries en ligne. Donc, c'est le premier, c'est saute, squat, ouvrir, fermer, debout, saute, squat, ouvrir, fermer, debout. Deuxième, flexion diagonale. 1, 2, 3. Troisième, lui avec le genou, petit squat aussi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toujours 45 degrés. Faire ça à 20 secondes, c'est pas évident, c'est pas facile. Et le dernier, c'est la planche. En touchant les pieds. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est notre petit circuit de 20 secondes, 10 secondes, 3 répétitions.
Ça va, Sergio? Oui. OK. Donc, Alors, un autre ici. Une petite séquence d'entraînement qu'on peut faire. C'est des push-ups. OK? On fait un petit challenge de push-ups. Différentes façons de faire des push-ups. Okay? Le premier push-up régulier. Après, push-up judo. En reverse. Après, écarte un peu les épaules. On descend à droite, à gauche. Descend, droite, gauche. L'année prochaine, les coudes à côté des épaules, des deux corps. Et push-up sèche. Le prochain push-up, les mains presque au carré comme ça, en avant des poitrines. Et on descend vers les milieux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est l'autre. L'autre push-up. Ça, c'est challenge de push-up. Push-up. Latéral. Milieu. Latéral. Milieu. Latéral. Milieu. Latéral. Ça, c'est l'autre push-up. Ça se fait en compétition pour ça. Ça motive les athlètes. C'est un challenge de push-up. OK? Donc, ce qui fait plus vite, 5 répétitions de chaque mouvement que je viens de montrer, c'est une façon de motiver les entraînements. Il reste le push-up. Il reste 15 minutes. Donc, Sergio, en as-tu beaucoup encore? C'est presque tout passé, Patrick. C'est tout. Patrick C'est tout, Patrick. les amis, je vais faire le retour au calme pour la prochaine session parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, aujourd'hui. OK. De toute façon, ça va être le même pour ce parti-là et l'autre On va partie. voir. Donc, Sergio, tu avais fini? Oui, Patrick. Tu étais en feu aujourd'hui, hein? Non, mais j'ai fait juste une petite démonstration. Si tu mets la charge, à chaque exercice, ça vient dur. C'est pas évident. Tu vas essayez-vous de faire 20 secondes de lui, juste que j'ai fait à genoux et monter. C'est dur, le 20 secondes. Sergio, il n'a pas fait 20 secondes parce qu'il ne voulait pas vous impressionner, là, mais puis on n'avait pas beaucoup de temps. Là, donc. Avez-vous des questions? Moi, j'ai fait des workouts à chaque matin, environ 3 à 4 fois par semaine. c'est parce qu'il a trop mangé du gâteau. Je sais que c'est dur. Ah ouais. Il a trop mangé hier soir, c'est pour ça. Bon, avez-vous des questions pour Sergio ou Bianca? Ben, peut-être qu'on va avoir le temps de faire le tour au calme. Il est 11h16, je ne sais pas trop de... Il y a plein de questions à côté, Diane. J'ai une question. Si vous dites que les grands à 16 ans et plus, c'est de 3 mètres par 3 mètres, si j'ai un petit club, je ne peux pas en accueillir plus que 6. On limite de faire ça dehors? Patrick, veux-tu répondre à la question? Oui, effectivement. Ben, c'est-à-dire que ça va dépendre à quelle période on va être rendu cet automne. Est-ce qu'on sera toujours dans quelle phase? C'est sûr qu'aller faire ça dehors au mois de décembre, c'est pas idéal non plus, là. Donc oui, si tu peux le faire dehors en début d'année, c'est encore, je dirais que c'est fantastique.
Mais là encore, ça dépend aussi. Là, on fait judo fit. Là. Et le 20 juillet, on va faire judo distanciation. Si toi, tu choisis, par exemple, de combiner les deux, là, c'est-à-dire que dans ton heure et demie, tu as à la fois du judo fit et du judo, entre guillemets, distanciation. Si tu vas dehors, oui, peut-être, là, mais il ne faut pas que tu sois… est-ce que c'est réaliste d'aller dehors à côté de ton club? Est-ce qu'il y a un endroit ou un parc à côté de ton club ou un endroit où tu peux le faire? Mais c'est sûr que si le club est petit, avec l'histoire de la distanciation, ça devient plus compliqué. Ça, c'est clair. Parce que si, exemple, j'ai 15 adultes, j'ai le droit rien qu'à 6, je vais passer la nuit à faire du judo. Bien, à moins que tu fasses des choses sur place. Là. OK. Ou tu fais des séances plus courtes, puis tu as plus de groupes qui suivent Exactement ça. Tu fais 30 minutes au lieu de 5 minutes, tu peux faire plusieurs séances d'entraînement plus. Comme, mettons, si tu te donnes un cours normalement de 2 heures, tu fais comme 3 groupes à la place de 30 minutes, puis ça va te donner quand même, avec le temps incluant pour nettoyer. Ah, c'est ça. Ouais. Et après, tu joues avec l'intensité. 30 minutes, ben, tu fais une intensité très forte, ça va, on vient au même de 45 minutes. Parce que c'est sûr que, comme je vois, Sergio est au club de judo à Saint-Jean, là. Oui, je vous remercier. C'est quand même très large. Je vous remercie Gérard Poirier pour prêter son dojo pour faire la présentation. Fait que, mettons, Gérard, il est capable d'avoir plusieurs personnes sur le tapis au même temps avec le 2-3 mètres. Je regarde le club de judo Saint-Georges, il y a quand même une surface large, là, comme ceux qui ont des surfaces moins larges, là, comme, je pense à certaines dojos, là, c'est sûr que… Oui, exactement. Donc, c'est sûr que, comme on a dit tantôt, faire des séances plus courtes, plus intenses et avoir plusieurs séances qui suivent avec, c'est sûr, il faut donner au moins 15-20 minutes entre les séances pour nettoyer, pour sortir le monde aussi, rentrer le monde. Fait que, il faut prendre tout ça en considération aussi. Et probablement, étant donné que on parle de judo distanciation encore à ce stade-ci. Fait que faire 1h30 de judo fit, judo distanciation, ça veut dire qu'il n'y a pas de randonnerie, il n'y a pas de travail technique à deux. 1h30, ça risque d'être un petit peu beaucoup long de faire du Tendoku Renshu pendant je ne sais pas combien de temps sur le plan technique. On risque de perdre la motivation. Donc, moi, dans ma compréhension, probablement que les séances vont être plus courtes. Donc, il y a quelque chose d'intense, de motivant, mais qu'à un moment donné, comme on ne peut pas se battre et puis qu'on ne peut pas travailler à deux, si c'est trop long, les gens vont perdre la motivation. Donc, comme disait tantôt Bianca, ça sera probablement pertinent de faire des séances plus courtes. Comme ça, tu peux aller récupérer. Tu as moins de monde, mais en même temps, tu peux aller avec toutes les personnes idéalement, mais pas nécessairement tous en même temps, l'un après l'autre, avec des moments d'arrêt pour laver le tapis. C'est ça. Puis aussi, quand vous mettez les jeunes dans des groupes, ils vont rester toujours les mêmes personnes dans le même groupe sur les tapis. Donc, ça aussi, vous pouvez voir s'il y a un problème. Vous savez de quel groupe ça vient, là aussi. Non seulement ça, mais si vous avez comme 3 ou 4 jeunes qui sont plus motivés, sont plus avancés que d'autres, vous pouvez les mettre ensemble dans un groupe, puis vous pouvez aller plus fort, plus intense dans ce groupe-là, puis aller moins intense dans un autre groupe aussi. C'est à vous de jouer un peu avec ça. Nous, on a un petit club, là, je te dirais. Je n'aurais pas plus que 8 enfants. Là. Tu t'imagines quand j'ai des 8 enfants? Oui. On va avoir à sélectionner. Enfin, on va attendre le moment venu. Oui, absolument. C'est ça. Il y avait une question de Gérard Lafleur sur chat. Tu le vois-tu? Oui, mais c'est différent. Donc, parce que… je vais juste dire la question parce que je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc, la question, c'est pourquoi un sport comme le soccer, on n'a pas de masque pour leur pratique et que nous, on doit. Pourtant, le judo est un sport qui ressemble au soccer pour le cardio. Ben, moi, je pourrais déjà répondre qu'en judo, je pourrais dire, je connais pas les pratiques de soccer, mais normalement, les pratiques de soccer, ils doivent respecter
En principe, la distanciation aussi. Ça dépend. Le soccer, c'est à l'extérieur, c'est ça la À différence. l'extérieur en plus. Ouais. Donc, les normes à l'extérieur sont plus flexibles. Dès que tu es à l'intérieur, tu restreins les possibilités parce que tu n'es pas dehors d'une part, puis ensuite, il faut toujours respecter la règle de distanciation. De plus, dehors, le surface est très large. Très large, oui. Et donc, aussi pour leur ballon, c'est eux qui amènent leur propre ballon. Ils ne partagent rien non plus. Comme nous avec nos joggies, la ceinture et tout. Il y a, dans les exemples qu'on a mis dans les sites de Judo Québec, il y a des exercices avec les poids aussi. Tu peux utiliser des petits poids pour faire les exercices que je viens de montrer, l'équilibre avec les poids, sous les bras. Ça une autre façon de travailler aussi la musculation. Oui, et si vous n'avez pas de poids, comme vous avez vu dans mon vidéo, vous pouvez juste faire un nœud dans votre ceinture, puis utiliser ça comme, c'est pas lourd, là, c'est sûr, mais ça donne quelque chose à tenir dans les mains, comme Sergio, il propose aussi, de rajouter quelque chose. Mais c'est sûr que le soccer, que ça soit, même si les cardio, en principe, ils ne sont pas censés venir se coller non plus, là. Mais ils sont dans un espace beaucoup plus grand, là, qui n'a rien à voir avec un dojo. En plus, on parlait de Diane tantôt, là, qui a un petit dojo. Donc, c'est sûr qu'on n'est plus dans la réalité du soccer. Oui, c'est différent. Malheureusement pour nous, dans la situation actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? Club de Judo Saint-Georges, vous avez eu une question tantôt. Est-ce que c'était répondu ou... Il ne faut pas dormir, Martin, là. Ouais, je m'excuse, là, quand elle a dit Saint-Georges, je me suis réveillé. Oui, OK, c'est bon. Non, écoute, on s'inquiétait quand même un peu, justement, le port du masque. On n'en fera pas un débat de société, mais c'est l'aspect de la capacité respiratoire qui n'est pas la même pour chacun. Hein. Un jeune peut faire 2 minutes, puis boum, tomber dans les pommes parce qu'il est en train d'hyperventiler, tandis qu'un autre peut t'offrir une demi-heure. Hein. Ça nous met dans une position, disons-le, là, plutôt... moi, je suis nerveux vis-à-vis ça comme directeur technique. Là. Ça me rend nerveux d'imposer des temps, des drills, des circuits training avec des choses, des exercices avec des masques, avec des répétitions, les mêmes pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, là, mais je veux dire, ça me cause de la nervosité un petit peu, là, hein, parce qu'on ne sait pas comment les gens... Je recommande à vous de faire les exercices sur place, pas avec des placements, comme ça, tu n'as pas besoin d'apporter la masque. Ouais. Ça. Et aussi, peut-être, intégrer comme si vous faites sans masque, puis là, intégrer à la fin, peut-être, de mettre le masque, mais faire moins intense et faire peut-être 2 exercices, 5 ou 10 répétitions, pas gros, là, puis juste pour que le monde commence à être habitué à porter le masque. Tu sais, moi, la première fois que j'ai porté le masque, c'était pour faire la vidéo, là. Et même moi, j'étais épuisée. OK, je ne suis pas en forme, là. Depuis COVID, je fais rien, là. Mais à part donner les entraînements, là. Mais je veux dire, en général, là, comme, tu sais, moi, j'ai eu de la misère à faire certaines choses, là aussi, à respirer. Donc, tu sais, c'est sûr que juste prendre peut-être minimum 5 répétitions puis 2 exercices pour que là, tu bâtis quelque chose pour qu'il soit tranquillement habitué à porter le masque et faire de l'exercice aussi. Peut-être on ne serait pas dans le masque pour longtemps, je ne sais pas. Là, je ne sais pas combien de temps ça va durer l'étape de masque dans le dojo aussi. Hein. Non, c'est ça. Je comprends très bien. C'est la notion de s'habituer. Je suis bien à l'aise avec ça. Moi, c'est la notion de sécurité. On se dit jusqu'à quel point... Mais c'est clair qu'il faut que tu en tiennes compte. Hein. Parce qu'il y a moins d'oxygénation, donc tu peux pas, à mon avis, là c'est un avis personnel, tu ne peux pas te permettre d'aller dans une grosse intensité non-stop, même s'il y a un petit peu de repos. Parce que là, il y a une question de responsabilité aussi de ta part. Là. Tu veux que ça soit sécuritaire, puis tu veux que les gens aient du fun aussi. Là. Si après un exercice, ils sont tous morts parce qu'ils respirent moins bien, là c'est notre défi. Là, Puis bon, comme disait tantôt Bianca, il y a tous les exercices sur place. Bon, c'est sûr que c'est limitant un peu.
Toi, tu as peut-être l'avantage d'avoir un gros dojo, donc ils vont peut-être pouvoir se déplacer, mais respecter le 2 mètres pareil si vraiment tu as des gros espaces. Là, ça devient vraiment un discernement personnel, mais la sécurité, ça reste toujours l'élément prioritaire avec, sans masque, avec un demi-masque, avec rien du tout. Oui, non, c'est sûr. On veut passer dans les journaux pour des médailles, pas pour des gens qui meurent. Là, fait que... Donc, normalement, moi, les recommandations que j'ai vues passer avec masque, là, c'est tu ne vas pas dans des gigantesques intensités en termes de travail, là, parce qu'il y a moins d'oxygénation. Il y a moyen d'y aller de façon peut-être moins intense, mais d'avoir quelque chose d'intéressant pareil. Comme je te dis, juste rajoute un exercice à la fin de l'entraînement, 5 répétitions peut-être, pas très intense avec masque. Puis là, tu sais, à faire ça 2 fois par semaine, tranquillement, ils vont commencer à être plus habitués. Puis là, tu rajoutes un exercice ou tu montes un petit coche l'intensité ou tu rajoutes des répétitions. Tu sais, tranquillement, c'est toi qui vas voir à gérer quoi faire aussi. Là. Ça dépend des jeunes. Comme je dis, tout le monde est un cas individuel là, aussi. Fait que, il faut peut-être regarder comment lire les yeux ou, des jeunes aussi, parce que sûr, on voit quasiment rien avec le masque. Là. Aussi, peut-être, tu dis, si tu ne sens pas bien, taper sur le tapis pour que je sache si ça va bien, puis assis-toi ou allonge-toi, puis je vais comprendre que c'est trop là, pour vous. Là. Comme quelque chose, un petit code pour entre vous. Là. Ça peut marcher aussi. C'est sûr que c'est un point important. Hein? C'est un point important. Oui. Patrick, on a oublié de parler des jeux aussi. Il faut faire un certain jeu pour les enfants aussi. Il faut s'amuser un peu. Il faut créer des jeux. On n'a pas parlé des jeux, mais c'est important. Les entraîneurs qui travaillent avec les enfants sont plus habitués à faire des jeux que moi. Mais en même temps, les jeux, pour que ce soit des jeux, ils ne peuvent pas se toucher. Non, dans les carrés. Les déplacements, c'est compliqué. Là, donc, là, il faut y aller avec la créativité. C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est un des jeux que j'aime faire, là, puis c'est sur place, là, sans masque. Donc, je raconte une histoire. Puis je dis, OK, là, on s'en va marcher dans le bois, mais on reste sur place. Fait que, tu sais, on marche. Puis là, tout d'un coup, on commence à... Tu sais, on peut dire n'importe quelle histoire, là. Mais je dis, OK, on se fait... Il y a un chien en arrière de nous qui nous chasse. Allez, on court. On peut courir sur place. Oh, fais attention, il faut sauter dans le lac. Fait que là, on tombe à terre, puis on nage sur place. Tu sais, des petits exercices, un jeu comme ça. Puis tu peux être créatif, tu peux inventer n'importe quelle histoire avec les exercices que tu peux créer sur place, sans masque, puis ça va être le fun, ça va les intriguer, ça va être plus intéressant pour eux. Puis, tu sais, ils sont en train d'écouter votre histoire, ils savent même pas qu'ils sont en train de faire du judo fit en même temps. On va demander à un moment donné à Diana Miotte, la spécialiste des jeux, là, de nous faire un zoom là-dessus. Ouais. Là. Sûr que Robin Gagné aussi est spécialiste des jeux aussi. Robin, il y avait plein de jeux dans la tête. Robin, c'est un grand enfant, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Exactement ça. Écoutez, il est 11h30. C'est sûr qu'on aurait pu faire encore 1h30. Est-ce que vous auriez des je sais pas moi, des demandes, de la conclusion par rapport à ce qu'on vient de faire? C'est sûr que David va nous aider justement à proposer des circuits training. Sergio en a proposé, Bianca en connaît aussi. Donc, notre intention, c'est de pouvoir, dans un court ou moyen laps de temps, vous proposer des choses comme telles. Il y a les jeux, bon, tout ce qui touche relaxation, on pourra le faire dans 2 semaines si vous êtes là. Mais de toute façon, moi, j'ai une banque d'exercices de relaxation aussi, d'étirements. Bon, mais l'idée, c'est que vous ne soyez pas tout seul et puis que vous ayez des liens. Après, c'est sûr que bon, ça vous demandera peut-être un peu de travail aussi, de recherche. Mais la recherche, on l'a déjà faite. Là. Vous avez juste à aller voir puis à décider ce que vous voulez en faire puis qu'est-ce que vous voulez retenir dans les liens qu'on va vous proposer ou les documents qu'on va vous envoyer. Sergio, oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que... Oui, Diane? Oui, moi, j'ai vu passer que vous avez fait un entraînement avec Espoir, ça se peut-tu? Avec des athlètes Espoir. Mais je ne l'ai pas vu passer, ça. Est-ce que c'est possible que ou bien c'est des enfants qui sont spécifiquement choisis?
C'est quoi? C'est pour tous les athlètes? C'est quoi la question? C'était pour Espoir et elle voulait savoir la démarche pour Parce que les moi, entraînements Espoir. Sergio. Normalement, c'est des U14 et plus, des gens qui ont U16 et plus. Si c'est un bon U14 qui est capable de suivre les entraînements, tu peux nous demander. On va envoyer les liens. Normalement, c'est des U16 et plus qu'on invite les espoirs. parfait, parce que moi, j'ai suivi Bianca, j'ai suivi Sergio. On a fait tous vos entraînements au mois de mai, juin. Puis ça, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Puis mes athlètes sont embarqués, les miens. Vous n'avez pas reçu l'invitation pour le mois de juillet? Non. Non? Non. Tu as reçu l'invitation pour le mois passé, pour le mois de juin? Tu étais dedans le mois passé? J'ai fait tous les entraînements avec Bianca là, le mardi, Oui. jeudi. Les entraînements que moi j'ai faits, c'était sur Facebook Live pour les membres. Là, pour les espoirs, c'était des entraînements sur Zoom. Oui, bien c'est ça. J'aurais bien aimé que mes athlètes soient là aussi. Je vais t'envoyer les liens pour les Zoom de demain. L'entraînement, ça va être demain. Et si vous avez des athlètes qui peuvent suivre l'entraînement, parce que c'est un peu plus dur que le bien qu'a fait pendant la pandémie. C'est parfait pour moi, ça. Ouais. C'est un peu dur. Tu peux regarder demain et pour voir si tes athlètes sont capables de suivre l'entraînement. Je vais vous envoyer les courriels pour demain. OK. Puis moi, je vais écrire à mes athlètes. Parfait, merci. Parfait. Okay. D'autres questions sur Judo Fit? La vie est belle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Okay. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Les prochains Zoom, c'est ceux qui sont intéressés. Il y en a un mercredi de cette semaine sur les chutes, l'apprentissage des chutes pour les aînés. La semaine prochaine, ce sera parents-enfants. Et puis le 20 juillet, on continue avec Sergio et Bianca, mais sur plus le judo distanciation, puis on pourra faire le retour au calme aussi. Okay. Ça va? On vous dit merci beaucoup. Si vous avez des questions, style maudite marde, j'ai oublié de poser telle question, vous pouvez m'achaler. Si je n'ai pas la réponse, j'achale Bianca ou Sergio. Voilà. Alors, le défi pour vous, ça va être d'être capable de faire la même chose que Sergio a fait tantôt. C'est votre défi, votre challenge là, à court terme. Alors, Robin, il a dit oui. Donc, je m'attends à ce que tu nous envoies une vidéo. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait la chose au complet, 20 secondes d'exercice. C'est pour ça que je l'ai fait en vidéo et pas live, parce que sinon, je serais comme Sergio. Bianca, elle a été wise et s'est dit, je vais le faire. Je commence ça demain soir. Alors, parfait, merci beaucoup. Hein? Bonne continuation. Bianca, j'ai juste à fermer, puis ça va s'enregistrer, là, c'est ça? Exactement. OK. J'ai raté un petit peu le début de l'enregistrement, là, mais après, je l'ai. Okay. Merci. D'autres questions, beaucoup. Commentaires? Sinon, merci beaucoup, hein, tout le monde. Merci. Passez une excellente semaine. Soyez bons, comme d'habitude. Merci. Merci tout le monde. Bye, tout le monde. Tu peux arrêter le recording tout de suite. Là, je fais un meeting for all. C'est beau? Non, mais enlève le recording en bas. Pardon? Arrête. Ah, Arrête le recording okay, en bas. Excusez. Oui. Puis après,